j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, je n'avais pas forcément d'idée de vidéo ou d'envie parce que les réseaux sociaux fonctionnent mieux que les longues vidéos YouTube. Je peux le voir à mon nombre de vues, du coup forcément c'est un petit peu difficile de se motiver, il y a de trouver il y a temps, il y a de m'occuper et il y a de cette chaîne avec un contenu régulier sur la Corée parce que j'ai l'impression que tout a été fait ou que certains sujets ne vous intéressent pas parce que ce ne sont pas les sujets qui font le plus de vues. Mais dans cette vidéo, j'avais quand même envie de faire un retour sur mes dramas préférés, mes 5 dramas préférés de l'année il y a 2024 parce que je n'en ai pas fait depuis il y a longtemps. Je ne fais plus de vidéos régulièrement, drama, il n'y a pas forcément de raison en particulier, mais en tout cas je consomme, il y a toujours autant, il y a d'autres dramas coréens, je ne regarde que des dramas coréens, il y en a que je préfère à d'autres et là j'avais un petit peu envie de faire un top 5, chose que j'avais faite en 2023. Donc je vais réitérer cette année avec, il y a mon top 5 et il y a des dramas que j'ai vus en 2024. La liste a été assez vite faite en fait. Alors il y a des dramas connus, d'autres un petit peu moins. Mais il y a des dramas que je ne citerai pas, que je n'ai pas adoré alors qu'ils ont été, il y a diffusé sur les réseaux il y a beaucoup entendu, il y a parlé, mais de mon côté que je n'ai pas forcément hyper aimé, comme il y a Love Next Door que je n'ai pas trouvé incroyable, il y a Mister Plankton que j'ai loin d'avoir trouvé incroyable, ou il y a When the Phone Rings qui clairement m'a vraiment gavé. Donc il y a mon top 5. Le premier, Queen of Tears, voilà, Queen of Tears. Alors c'est pas forcément un premier hiérarchiquement, mais le premier que j'ai écrit c'est Queen of Tears avec Kim Soo-yeon et Kim Ji-won en acteurs principaux. Bon, ce drama, il n'y a pas pu passer à côté, quand bien même vous ne l'avez pas vu, vous en avez forcément entendu. Il y a parlé, une énorme production, il y a Netflix. Un tournage qui a pris 11 mois à se faire, donc c'est un énorme, il y a morceaux, si je me souviens bien, il y a 20 épisodes, enfin c'est un énorme truc, les épisodes sont longs, ils ont filmé un mois entier en Allemagne parce qu'à un moment ils partent, et vraiment j'ai trouvé que c'était un drama incroyable, il n'y a pas surcoté, après chacun ses goûts bien sûr, mais rempli, il y a d'émotions, de vraies choses, il y a de la vie comme il y a la maladie, il y a le couple, il y a le divorce, il y a l'amour, il y a le désamour, les rivalités, la jalousie, enfin bref, j'ai trouvé que c'était un drama absolument incroyable. Alors encore une fois, c'est un drama un peu chaebol d'une grande famille riche, ça change pas et ça c'est un peu chiant, j'avoue que ça commence à me gaver qu'un drama sur deux, on est une super grande famille coréenne, comme s'il y avait que des super grandes familles coréennes en Corée, spoil, il y a mais non. Donc voilà, ça c'était un peu relou j'ai trouvé, mais il y a l'acting de Kim Ji-won que j'aime, il y a beaucoup cette actrice que j'ai vue dans il y a nombreux dramas, et notamment dans il y a Fight for My Way, My Liberation, il y a Notes, il y a Love Struck in the City, je vous conseille vraiment ces dramas-ci pour en voir plus sur elle. Mais Kim Ji-won, elle m'a retourné le cerveau en tant que femme forte, indépendante, qui est une CEO et qui tombe un peu parce qu'elle devient malade en pensant qu'elle va mourir. Sa relation avec le personnage de Kim Soo-yeon qui ne l'aime plus, qui lui annonce qu'il veut divorcer, elle qui lui annonce qu'elle va mourir, et en fait ils se rapprochent. Dans cette épreuve là, j'ai trouvé que c'était très très fort. Certains moments, je me souviens les avoir trouvés un petit peu irréalistes, mais c'est souvent le cas il y a pas mal de dramas. Et à contrario, certains moments que l'on peut croire irréalistes arrivent réellement en Corée. Par exemple, le coup du parapluie ou le coup du gars qui vous refait votre lacet, ça arrive réellement. Donc voilà. Mais vraiment, c'est un drama incroyable. Il y a des scènes hyper fortes. Et par contre, ah oui tiens, il y a une scène irréaliste qui me revient en tête, ou une scène qui m'a vraiment énervée. C'est à un moment, on a... il y a le personnage, celui qui est amoureux du personnage de Kim Ji-won qui arrive et qui pointe un gun sur Kim Soo-yeon, enfin le personnage de Kim Soo-yeon, et il y a la police, mais 1 milliard, il y a de temps à intervenir et ils attendent le premier coup de feu, ça m'a vraiment gavé. Mais voilà, sinon c'est un drama vraiment incroyable, je trouve qu'il y a l'acting, il y a de tous les acteurs. Il y a également Kwak et il y a Dong-yeon que j'adore, celui qui joue il y a Petit Frère, ça fait partie de mes acteurs coréens préférés.
Vraiment il y a tous incroyables, j'ai adoré ce drama, je l'ai trouvé véritablement génial. Le second drama que j'ai mis, c'est il y a Lovely Runner avec Byung Woo Seok et Kim Hye Yoon. Alors j'adore ces deux acteurs en plus, donc forcément ça aide. Kim Hye Yoon, elle m'a retourné le cerveau dans Sky Castle. Je trouve que cette actrice est absolument géniale et j'ai vu plusieurs interviews il y a d'elle qui a dit qu'en fait elle avait été propulsée assez il y a d'un seul coup dans l'industrie avec Sky Castle et qu'ensuite elle avait enchaîné les projets. Mais ce que j'aime bien avec cette actrice, c'est qu'elle n'est pas omniprésente. Il y a non plus, on la voit pas 6 fois par an, il y a dans un nouveau projet. Et du coup, ben c'est agréable, il y a de la revoir. Alors elle joue encore il y a lycéenne, au bout, il y a d'un moment, faudra jouer des rôles où t'as plus 14 ans. Mais bon, elle joue très très bien. Byung Woo Seok, je l'avais découvert dans Record of Youth, je l'avais beaucoup aimé parce qu'en plus de bien jouer, il est objectivement très beau. Et là, dans ce drama-ci, j'ai trouvé vraiment qu'il jouait très très bien. Donc celui-ci, on en a également beaucoup entendu y a parlé. Certains ont été assez critiques quant à ce drama. Personnellement, je l'ai beaucoup aimé. Ce ne sera pas un de mes dramas préférés à vie. Mais de l'année 2024, oui, je pense qu'il a sa place dans ce top. On suit donc une jeune fille interprétée par Kim Hye Yoon qui est en fauteuil roulant et qui aime énormément un idol, donc interprété par Byung Woo Seok, qui est idol dans un groupe. Et en fait, elle va pouvoir remonter le temps avec sa montre. Quand le personnage de Byung Woo Seok meurt, elle veut surtout il n'y a pas qu'il meure et elle remonte le temps lorsqu'il était plus jeune. En fait, ils se connaissaient de quand ils étaient plus jeunes, donc elle c'était avant son accident, donc elle marchait, lui il était vivant. Bref, et elle va vraiment faire en sorte de le garder à vie. Sauf que durant les 16 épisodes, il va y avoir des éléments qui vont faire que le sort s'acharne un petit peu sur eux et veut les refaire revenir dans le présent. Donc Hye Yoon dans son fauteuil et Woo Seok est mort. Donc il va y avoir régulièrement des alternances présent et passé. Ça j'avoue, par contre à suivre c'était un peu compliqué. Il y a vraiment des fois il fallait que je me concentre en me redisant ok il s'est passé quoi, pourquoi ils sont dans le présent actuellement. Donc c'est un drama un petit peu difficile à suivre mais plein d'émotions, émouvant. Je trouve que leur acting est vraiment super. En plus j'ai reconnu plein de lieux de tournage et ça quand vous regardez énormément de dramas et quand vous êtes allé il y a longtemps en Corée, c'est forcément quelque chose qui arrive et c'est quelque chose que j'adore. Il y a par exemple, on a la rivière Cheonggyecheon, on a Suwon, plein de scènes qui sont filmées à Suwon comme beaucoup de dramas. Et d'ailleurs, il y a la maison où ils vivent, il y a maisons qui sont situées l'une en face de l'autre, elles sont à Suwon. Et fun fact, il y a un moment, il marchait et j'ai reconnu le café où j'étais allée, il y a de la rue où ils avaient filmé, quoi, c'est un truc de ouf. Du coup là, quand je suis retournée en Corée cet automne, je suis allée dans la fameuse maison, en face, il y avait du monde, vous doutez bien. Il y a la maison du personnage de Kim Hye Yoon, c'est actuellement un café et au-dessus il y a un magasin vintage. Voilà pour la petite anecdote et c'était trop cool d'y être et en plus j'adore Suwon donc c'est vraiment vraiment cool. Le personnage de la mère du personnage de Kim Hye Yoon, j'adore cette femme, elle joue tellement bien, on la voit hyper souvent mais c'est ma vie, cette actrice elle est incroyable, j'aimerais tellement la rencontrer. Bref, il y a un très bon casting en plus, ceux qui jouent, il y a les parents, celui qui joue le père, il y a du personnage de Byung Woo Seok, il est incroyable. Il y a Mr. Everywhere, c'est comme ça qu'on l'appelle avec une amie parce que c'est un des acteurs coréens qu'on voit le plus. Je sais pas, cet acteur j'ai dû le voir dans 10-15 dramas, c'est une folie. Bref, il y a Lovely Runner, pour moi fallait que je le mette et en plus les OST de ce drama. Et j'ai failli oublier les OST de Queen of Tears. Est-ce qu'on peut parler des OST de Queen of Tears qui sont incroyables? Et les OST de Lovely Runner, je les ai adorés aussi. En plus, il y a Byung Woo Seok qui chante réellement, j'adore. Le troisième drama, il y a Dr. Slump. Alors, il y a Dr. Slump avec Park Shin-hye et Park Hyun-sik. Hyun-sik, je l'avais déjà vu dans il y a pas mal de dramas, il y a beaucoup cet acteur et au moment où je filme son prochain drama là va sortir donc j'ai hyper hâte. Il y a Park Shin-hye, je l'avais vu que dans un drama je crois et je l'avais pas trouvé dingue.
mais dans il y a Dr. Slump, elle joue hyper bien. En plus c'est un drama je trouve hyper intéressant sur les problèmes mentaux. Et en Corée ce ne sont pas des sujets desquels on parle, malheureusement. Il y a la maladie mentale, il y a burn-out plutôt, il y a d'ailleurs. Et du coup j'ai trouvé que ce drama était hyper intéressant. Ils avaient une très bonne alchimie entre eux, j'ai trouvé, les deux acteurs, donc ça c'est cool. En fait on suit, donc lui il est chirurgien, elle aussi, elle va arrêter son travail parce qu'elle est il y a burn-out, elle va retourner, enfin elle reste chez elle quoi. Lui il va emménager au-dessus de chez elle, il fait partie d'une riche famille si je me souviens bien, et il va il va être impliqué dans un scandale alors que finalement il n'a rien fait. Ces cliniques vont fermer, il va se retrouver au chômage et il va habiter au-dessus de chez elle et sa famille. Et ils vont se retrouver alors qu'en fait ils étaient ennemis lorsqu'ils étaient plus jeunes. Donc c'est un petit peu le drama From Enemies to Lovers. Donc c'est un petit peu cliché sur certains endroits. Mais j'ai beaucoup aimé ce drama, j'ai trouvé que leur alchimie marchait très bien. Et Shinhye, elle m'a vraiment bouleversée. Il y a vraiment des scènes où les deux ils pleurent, ils sont dans la souffrance, voilà. Les dramas coréens et la Corée, c'est pas que une vie, oh trop bien, oppa, nanana, non, ultra pas. Donc du coup ça fait plaisir de voir un drama qui aborde des sujets comme, il y a le burn-out, les personnages vont chez le psy, enfin voilà, il n'y a pas de problème à aller chez la psy. Et ça, il y a des dramatismes, il y a beaucoup de sujets, je trouve. En plus, il y a l'endroit où c'est filmé, c'est vers là, il y a Namsan, il y a Tower, j'ai trouvé cette rue, il y a la maison où ils vivent, qui est devenue un café, comme habituellement. Je suis allée voir du coup parce que je suis assez curieuse des lieux, il y a deux dramas, surtout quand c'est situé vers, il y a la Namsan dans un coin hyper stylé. Il y a de Séoul et c'est hyper trop cool de se retrouver dans cette rue face à cette maison où ils ont filmé, voilà, ça c'est un petit peu le truc en plus. Ouais, vraiment, il y a Dr. Slump, je l'ai trouvé super, les personnages principaux sont hyper attachants en plus, ils jouent bien, ça n'enlève rien, je l'ai trouvé vraiment très très bien. Le quatrième drama que j'ai mis dans cette vidéo, et ça c'était genre évident, ce drama ça a été un coup de cœur de cette fin d'année 2024, je crois que je l'ai regardé sur octobre-novembre. Non, je crois que j'ai dû le regarder à mon retour de Corée, donc ça devait être en novembre. C'est Family by Choice avec Hwang In-yeop et Chung Jae-yeon. Chung Jae-yeon, une très jolie actrice que j'aime, il y a beaucoup que il y a déjà vu dans The King's Affection. Du coup, je l'ai vue dans Family by Choice et en ce moment, je la vois dans Riche Sinon Rien. En anglais, je ne sais plus le titre, mais voilà. Hwang In-yeop, je l'adore, il jouait dans True Beauty. Il jouait également, il y a Why Her, que je ne vous conseille pas du tout, qui est un gros navet que j'avais regardé que pour lui, au final que je n'ai jamais fini. Mais Hwang In-yeop, je l'aime, il y a beaucoup, les acteurs sont incroyables. L'acteur qui joue le père, cœur sur lui, je le retrouve encore en ce moment, il y a dans Riche Sinon Rien. Et du coup, il joue avec, il y a l'actrice qui jouait sa fille dans Family by Choice, sauf que c'est pas sa fille, dans Riche Sinon Rien, et que dans Riche Sinon Rien, il est méchant. Bref, c'est ça qui est cool dans les dramas, c'est qu'on a des rôles complètement différents et que parfois certains acteurs se retrouvent. Donc Family by Choice, le pitch, c'est 3 enfants. Un vit seul avec son père flic et sa mère qui devient un peu folle, voilà, on va mettre les termes, et qui quitte sa famille de chagrin parce qu'elle en veut à son fils que sa fille soit morte, soi-disant, et par sa faute. Donc c'est une femme qui va être exécrable. Il y a tout au long du drama, c'est la mère du personnage de Hwang In-yeop qui va vraiment souffrir durant tout le drama. Heureusement à un moment elle fait arrivederci et elle laisse son fils vivre seul loin de ce parent toxique. Ensuite il y a le personnage de Chung Jae-yeon, donc la seule fille qui vit avec ce père formidable. Elle a perdu sa mère, donc elle a que son père qui a un restaurant de nouilles et qui est hyper présent pour elle. Vraiment cet acteur, ma vie, et son personnage incroyable. Et on a un autre enfant qui vit seul avec sa mère qui va
Il a laissé son fils auprès du père là, qui a le restaurant de nouilles et qui ne va jamais revenir. Donc forcément on en veut aux deux mères, il y a laissé leur fils. Mais on va apprendre pourquoi ensuite. Il y a des personnages très agaçants, très énervants, qu'on a envie qu'ils meurent à petit feu, comme la mère du personnage de Hwang In-yeop qui est complètement fucked up et qui, tout au long du drama, elle a une attitude complètement déplacée. C'est un parent toxique, irresponsable qui met sa responsabilité sur autrui, parce que visiblement c'est plus facile à vivre. Donc certains trucs m'ont rappelé un peu certains éléments de ma vie ou quoi, donc ça m'a fortement énervée et affectée. La relation des trois personnages principaux est incroyable parce que du coup ils vont vivre un peu comme des frères et sœurs, sauf que les deux garçons crushent un petit peu sur la fille et la fille crush un petit peu sur le personnage de Hwang In-yeop, voilà. Donc il va y avoir une bromance, une romance, une friendship, enfin plein de trucs. Le drama est filmé entre autres vers Gyeongju. Alors Gyeongju, il faut savoir que j'y suis allée il y a 2 fois, mais dans la partie historique. Et là, certains endroits comme le restaurant, comme les fameux escaliers qui mènent au restaurant, comme il y a l'appartement, comme le café à la fin du personnage principal féminin, se trouvent à Gyeongju, mais dans la partie moderne, si on peut dire. Donc rien de caractéristique à la ville, parce que Gyeongju c'est connu pour ses tombes royales. Mais là ça fait vraiment ville lambda, sauf qu'il y a certains endroits qui sont assez chouettes. Du coup je compte aller les voir, louer une voiture et aller les voir. Et en profiter pour aller voir, il y a les spots également de Hometown Cha-Cha-Cha qui se situe à Pohang. Donc voilà pour Family by Choice, c'est un comfort drama absolument incroyable sur la famille, sur le fait qu'on ne choisit pas sa famille, ça c'est sûr, mais qu'on peut un petit peu se créer la sienne quand bien même il n'y a pas de lien du sang. Et le personnage du père, la figure phare du père qui tient son magasin de Yanouille, adopte le garçon, dont la mère le laisse. Et tous les trois vont vivre ensemble, c'est incroyable, vraiment j'adore ce drama, il est trop bien. Les OST, je ne me souviens pas qu'elles étaient particulièrement inoubliables. Quoi d'autre? Non, vraiment les acteurs, trop bien. Et le dernier drama que j'ai mis, c'est The Judge from Hell avec, il y a Park Shin-hye encore, voilà, donc Shin-hye, elle est dans 2 dramas. Il y a dans 2 des dramas que j'ai préférés, il y a 2024, je l'ai trouvé assez incroyable dans The Judge from Hell. C'est il y a badass, un peu comme le personnage de Kim Ji-won dans Queen of Tears, une femme badass qui est juge, comme le titre l'indique, sauf que c'est pas n'importe quel juge, en fait le personnage, comment dire, en fait c'est un Akma, comment on dit, un démon qui va se réincarner dans le corps d'une humaine, donc interprétée par Park Shin-hye, qui se fait poignarder. Du coup elle meurt et le personnage du démon se met à sa place et prend le corps en fait de Shin-hye, si on peut dire. Donc voilà, c'est ça le pitch. Et en fait elle a 1 an pour tuer 10 personnes coupables pour regagner les enfers. Si elle ne réussit pas, elle mourra. Voilà, le pitch c'est ça. Donc forcément, son but en tant que juge, ce n'est pas de condamner les gens à de la prison intensive quand ils ont fait des choses répréhensibles, mais plutôt de les faire sortir, enfin de les relâcher, de les relaxer et de les tuer elles-mêmes. Donc c'est assez original. C'est pas un drama lovey-dovey, c'est au contraire un drama assez violent, mais ça change, c'est bien. Donc il y aura du sang, il y aura des scènes assez dures. Shin-hye, elle est complètement starbée dans ce drama, j'adore, elle a un personnage mais génial, aux antipodes de ce qu'on voit habituellement, et très différent de son personnage dedans, il y a Dr. Slump, donc ça c'est vraiment cool. Et il va y avoir également un flic dans cette histoire, et forcément il va y avoir une histoire d'amour un peu, mais c'est trop bien, c'est hyper bien, vraiment The Judge from Hell, c'est incroyable, les personnages principaux qu'on voit en tant que coupables et les histoires qu'il y a, franchement ça nous affecte. Le nombre de fois où j'ai vu des scènes qu'elle juge en tant que juge, j'ai été énervée, je me suis dit mais franchement ce qu'elle a fait c'est dégueulasse machin, il y a vraiment un affect et on est vraiment à fond dans cette histoire là.
Souvent un épisode, enfin une affaire au tribunal est sur, il y a 2 épisodes souvent, donc on a bien le temps d'approfondir. J'ai trouvé que ce drama était génial, en plus elle est habillée d'une façon badass, colorée. Et aussi ce qu'il y a de bien, c'est comme c'est un démon, son caractère change complètement quand elle incarne le corps du personnage, enfin de la... Il n'y a personne dont elle a pris le corps parce que le personnage de Shinji avant qu'elle meure, elle était au contraire très introvertie, très scolaire, très sérieuse. Et une fois que le démon prend sa place, bim, ça change. Et c'est trop bien. Vraiment, The Judge from Hell, je vous conseille vivement. Si vous aimez les dramas un peu décalés, si vous aimez un peu... si vous n'êtes pas contre la violence et le sang plutôt, je vous conseille vivement ce drama. Personnellement, je l'ai trouvé génial et il y a toutes les amies qui l'ont vu, l'ont adoré. Donc voilà, Shinji, elle nous prouve encore une fois qu'elle peut jouer des rôles complètement différents. J'ai hâte de la voir dans il y a un nouveau drama. Ou au contraire de regarder ses anciens. Mais apparemment, ses anciens, elle était moins... bonne quoi. Donc voilà. Je pense que ce serait ma liste de mes 5 dramas préférés vus en 2024. Comme vous l'avez vu, il y a également des gros dramas que je n'ai pas mis comme... Il y a Marry My Husband, il y a Love Next Door, ou il y a When the Phone Rings, ou il y a Mr. Plankton, tout simplement parce que je ne les ai pas autant kiffés que ça. Et quand un drama revient, mais que je le regarde et que je ne le trouve pas ouf, j'avoue ne pas trop comprendre cet engouement. Voilà, j'aurais pu mettre également Queen Who dans cette vidéo qui est incroyable, un drama historique qui se passe en 24 heures, il y a 8 épisodes avec Ji Chang-wook, un des acteurs que je préfère en Corée. Queen Who également, regardez Queen Who, incroyable, mais par contre c'est méga violent. Mais c'est intéressant sur l'histoire de la Corée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas. Et moi, j'essaye de vous retrouver bientôt dans une autre vidéo si j'ai des idées un petit peu lumineuses de contenu qui pourraient vous plaire. Mais en attendant, là je reprends en main mon blog, donc n'hésitez pas à me suivre, c'est le même pseudo qu'ici. Et pareil sur Instagram où je poste hyper régulièrement encore des photos, il y a des vidéos sur la Corée. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous retrouve un jour. Bye.